Abni n'en croyait pas ses yeux. Là, devant elle, au milieu de l'église remplie de joie et de lumière, Goro venait d'entrer comme un fantôme du passé. Tout le monde, en silence, regardait le grand chien noir qui avançait avec des aboiements rauques. Il ne s'agissait pas d'une simple apparition. Goro n'était pas un chien ordinaire, il était le spectre vivant de la honte et du secret qui hantait Abni depuis son adolescence, alors que Goro se précipitait en direction de l'autel, où Abni se tenait en robe blanche à côté de son fiancé Kofi, une terreur ancienne envahit son cœur. Elle savait que quelque chose de terrible allait se produire. Personne d'autre ne pouvait comprendre l'étendue du drame qui était sur le point de se dérouler. En une fraction de seconde, le chien sauta sur Kofi avec une rage incontrôlable. Ses crocs déchirèrent le costume de mariage de Kofi en lambeaux, et avant que quelqu'un ne puisse intervenir, Goro l'avait déjà mordu au cou. Abni hurla de toutes ses forces et s'effondra, tandis que les invités horrifiés se précipitaient pour arrêter le chien. Mais Goro, vif et intelligent, réussit à s'enfuir avant qu'il ne puisse l'attraper. Le chaos régnait, Kofi gisait au sol, ensanglanté, et tout le monde se demandait pourquoi un simple chien s'en prenait à cet homme en particulier, en ce jour sacré. Voici le commencement du cauchemar. Le passé d'Abni remontait à la surface avec une violence implacable. Tout avait commencé lorsqu'elle avait 14 ans, une période trouble où l'innocence de l'enfance se mélangeait à une curiosité déformée par l'incompréhension. Ses parents, des fermiers qui travaillaient dur dans un village isolé, ne lui avaient jamais parlé de la sexualité, des relations humaines, ni de la frontière entre l'animal et l'humain. Une nuit, elle avait accidentellement surpris ses parents dans leur chambre. Ce qu'elle avait vu, elle ne l'avait pas compris sur le moment, mais cela avait planté une graine d'incompréhension dans son esprit jeune et fragile. À cette époque, Goro, leur chien fidèle, était toujours à ses côtés. Il la suivait partout, veillant sur elle. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. La solitude et la confusion la poussèrent à reproduire ce qu'elle avait vu. Elle alla dans sa chambre, avec Goro, et dans un moment d'égarement qu'elle ne comprenait pas, franchit une ligne interdite. Ce moment marqua le début d'une relation anormale, une relation dont elle se sentit piégée, incapable de s'en libérer. Les années passèrent et Abni grandit, mais cette relation malsaine avec Goro perdura. À chaque tentative d'échapper à ce lien déformé, elle échouait. Le chien, devenu possessif, la protégeait d'une manière qui rendait toute autre relation impossible. Abni voyait désormais Goro comme une malédiction qu'elle ne pouvait plus contrôler. Lorsqu'elle entra à l'université, elle essaya de tout laisser derrière elle, mais Goro la suivit, physiquement et émotionnellement. Ses tentatives de sortir avec des garçons échouaient toujours, car Goro, jaloux et territorial, les attaquait. Un jour, Kwam, un jeune homme avec qui elle essayait de construire une relation, fut gravement blessé par Goro. Ce dernier l'avait mordu, et l'université en avait profité pour expulser Abni, jugeant sa situation dangereuse. Malgré son passé trouble, Abni rencontra Kofi, un homme bienveillant et patient, et tenta de construire une nouvelle vie avec lui. Leur relation semblait être une lueur d'espoir dans son existence marquée par la honte. Pourtant, la présence de Goro planait toujours au-dessus d'elle, comme une ombre. Le jour de leur mariage devait être le jour de sa libération, mais Goro revint, plus furieux que jamais, le mariage dévasté, la santé de Kofi en danger. Abni pensa qu'elle avait atteint le fond du gouffre. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar encore plus sombre. Après l'attaque, Kofi se rétablit difficilement. Quelques mois après, Abni tomba enceinte. Leur enfant, un petit garçon, semblait être un symbole de renaissance et d'espoir pour leur couple brisé. Un jour, alors qu'ils sortaient pour conduire Kofi au travail, Goro refit surface. Surgissant des buissons, le chien se précipita directement sur leur bébé. Avant que quiconque ne puisse réagir, Goro avait mordu l'enfant à la poitrine. Abni, dans un cri déchirant, tenta de sauver son fils, mais c'était trop tard. Leur bébé mourut dans ses bras, et Goro disparut à nouveau dans la nature. Après la mort de leur enfant, la relation entre Abni et Kofi se détériora. Kofi, brisé, confronta Abni, exigeant qu'elle lui explique d'où venait cette relation étrange avec le chien. Acculé, Abni n'eut d'autre choix que de lui avouer la vérité, dévoilant le secret qu'elle avait caché toute sa vie. Kofi, écœuré, ne pouvait plus regarder sa femme de la même manière. Il la chassa de la maison, incapable de supporter l'idée d'avoir partagé sa vie avec une femme qui portait en elle une malédiction aussi horrible. Abni, désormais seul et sans abri, alla vivre chez son amie d'enfance, Zina. Zina, choquée par le récit d'Abni,
lui conseilla de tuer Goro si elle voulait un jour se libérer de ce fardeau. Ensemble, ils entreprirent de traquer le chien, mais leurs recherches furent vaines. Goro, comme une ombre insaisissable, restait introuvable. Des années plus tard, Abni tenta une nouvelle fois de reconstruire sa vie. Elle rencontra un homme appelé Bako, et ils décidèrent de se marier. Le jour du mariage, alors qu'Abni s'apprêtait à entrer dans l'église, elle aperçut une silhouette familière. Goro. Il était là, encore une fois, prise de panique, Abni s'enfuit, sachant que la malédiction allait frapper à nouveau. Mais dans sa fuite désespérée, elle se retrouva au milieu de la route. Une voiture la percuta de plein fouet, et elle mourut sur le coup. Goro, voyant son corps sans vie, s'approcha doucement, et pour la première fois, il ne montra aucune rage. Il se contenta de pleurer, un hurlement long et triste, avant de disparaître à jamais. Merci d'avoir regardé cette histoire intense et captivante. Si elle vous a transporté dans un autre monde et vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de montrer votre soutien. Un j'aime aide énormément à faire grandir cette chaîne, et si vous souhaitez découvrir encore plus de récits aussi palpitants, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ensemble, faisons vivre les légendes africaines à travers des contes inoubliables. Merci à vous.